Bonjour à toutes et tous, correction d'exercice PMA 131, exercice d'entraînement de base sur les diverses projections, qui est un outil extrêmement utilisé en mécanique. Donc, alors déjà, on va faire un petit rappel de cours. C'est que pour toute base orthonormée E1, E2, E3, et bien en fait, un vecteur U quelconque s'écrit U scalaire E1 que multiplie E1 plus U scalaire E2 que multiplie E2 plus U scalaire E3 que multiplie E3. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un symbole, un truc très moche ici, là. Je vais juste refaire cette flèche qui est pas belle. Voilà. Euh, voilà, quick. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que A scalaire B, c'est égal par définition à la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de l'angle entre A et B, angle non orienté, puisque le cosinus étant une fonction paire, l'orientation de l'angle ne va pas jouer dans cette histoire. Donc, après ces deux rappels de cours utiles, on va pouvoir s'attaquer aux diverses situations de cette figure. Donc, la situation A, c'est parti. Alors, en fait, il s'avère que toutes ces situations sont des situations bidimensionnelles, il n'y a pas de troisième vecteur, et donc en gros, en fait, ça signifie que dans tous les exemples, ce terme-là va valoir le vecteur nul, puisque en fait, à chaque fois, la projection du vecteur t ou du vecteur f ou du vecteur oméga sur le troisième vecteur de base va valoir 0 à cause du produit scalaire ici. Donc en gros, on va nous s'intéresser qu'aux deux premiers termes, qui sont les deux premiers termes non nuls. Alors pour le A, c'est pas très compliqué, le vecteur t, c'est relativement simple. Donc on voit que les deux vecteurs, c'est EX et EY. Donc on va avoir ici t scalaire EX. Donc norme de 1, ça vaut t. L'angle entre t et EX, ça vaut θ. Donc cosinus θ fois EX. Plus t, norme de EY, ça vaut 1. Et ici, en fait, c'est l'angle là. Et cet angle-là, il vaut pi sur 2 moins θ. Donc cosinus de pi sur 2 moins θ, ça vaut sinus θ. Donc plus t, sinus θ, EY. On peut vérifier notre résultat en faisant tendre θ vers 0, où on se rend compte que t doit être collinaire et de même sens à EX, ce qu'on retrouve ici, on trouve t égale TEX. Et en faisant tendre θ vers pi sur 2, on doit avoir le fait que t est collinaire à le même sens avec EY, c'est-à-dire qu'on doit avoir t égale TEY, ce qui est le cas ici avec cette expression. Donc ça, on va dire que c'est bon et que c'est vérifié. Deuxième exemple, petit b. Alors en fait, je vais peut-être me prendre une couleur différente pour là-bas. Donc là, c'est la même chose. Donc on a t scalaire EX. Alors t scalaire EX, c'est norme de t multiplié par le cosinus de l'angle entre EX et T. Alors cet angle-là, c'est celui-là. L'angle entre EX et T, c'est celui-ci. Et donc cet angle-là, il vaut pi sur 2 plus θ. Et cosinus de pi sur 2 plus θ, ça a le bon goût de faire moins sinus θ. Donc on a moins t, sinus θ, EX, plus, et bien la même chose, t scalaire EY, c'est-à-dire norme de t, cosinus de l'angle entre t et EY, ben là on voit que c'est θ, donc ça se passe relativement bien. T cos θ, EY. Voilà. Petit c, on doit projeter ce truc-là. Alors là, ici, c'est un exercice où il va falloir aussi trouver les angles. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement reproduire la situation là-bas en remettant les trois vecteurs qui m'intéressent avec la même origine. Donc je vais avoir y qui va être comme ça, x qui va être EX qui va être comme ça. D'accord, voilà. Les deux sont perpendiculaires et avec la même origine. Et mon vecteur f, je vais changer de couleur pour l'occasion. Il est là. Mon vecteur f ici est vertical vers le bas, visiblement comme ça pourrait être le poids. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prolonger les diverses directions de mes vecteurs, comme ça, et prendre la perpendiculaire. Donc je me pose pas trop de questions, hein, c'est une méthode qui est systématique, ça marche à tous les coups. Donc pour l'instant, je fais que des prolongations sans trop me poser de questions, et on va voir après ce qu'on fait de ça. Donc en gros ici, si je fais ça, je me retrouve donc avec EY là, EX ici, et ma force F
qui est là. Et en fait, la première question à se poser, c'est l'angle alpha qui était ici, où est-ce qu'on le retrouve? Alors en fait, on le retrouve de façon extrêmement naturelle ici, puisque c'est l'angle entre alpha, entre le EX et ce qu'on pourrait appeler l'horizontale, hein, c'est-à-dire cette direction-là. Et donc dans cette configuration-là, on a aussi alpha ici, on a alpha ici et on a alpha ici. Et ça nous permet de faire des diverses projections relativement simplement. Donc f, ça va être égal à f scalaire EX qui multiplie EX. Donc f scalaire EX, c'est la norme de f, donc f, multiplié par le cosinus de l'angle entre f et EX. Alors l'angle entre f et EX, c'est celui-là, là, voilà, c'est ici. Et donc cet angle-là, c'est pi sur 2 moins alpha. Et le cosinus de pi sur 2 moins alpha, et bien c'est tout simplement sinus de alpha. Donc sinus de alpha EX. Et ensuite, je vais avoir pareil, norme de l'un f fois EY, ça fait 1, et fois le cosinus de l'angle entre... alors là, je vais encore changer de couleur. Je vais essayer de trouver une couleur, voilà ça. L'angle entre f et y, alors il ne faut pas se tromper, l'angle entre f et y, c'est tout ça. D'accord? Ce n'est pas celui-là, c'est pas alpha. On part de la flèche vers la flèche, entre guillemets, c'est l'avantage de les mettre tous avec la même origine. Donc en fait, l'angle entre f et EY, c'est pi moins alpha. Donc on fait un tour complet ici, donc en gros c'est pi moins alpha. Et cosinus de pi moins alpha, ça a le bon goût de valoir moins cosinus alpha, donc moins ici, cosinus alpha, qui multiplie EY. On peut vérifier son résultat en faisant tendre, comme d'habitude, alpha vers 0. Si on fait tendre alpha vers 0, on doit avoir f collinaire et de sens opposé à y. Donc c'est ce qu'on voit ici, f égale moins f EY. Et au contraire, si on fait tendre alpha vers pi sur 2, on voit que f doit être collinaire et de même sens à EX. C'est ce qu'on trouve ici, on a bien f égale FEX en termes de vérification. Donc ça marche bien. On a l'air d'avoir fait les bonnes projections. On va donc pouvoir passer au petit d. Je vais effacer ce dessin-là qui m'encombre un peu. Le petit d, c'est un exercice relativement similaire. Les trois vecteurs sont déjà bien faits. Alors il s'avère en fait que là, c'est pas extrêmement compliqué. On doit faire t scalaire ER fois ER plus t scalaire Eθ fois Eθ, donc on y va. Hein. Alors t scalaire ER, c'est pas très compliqué. En fait, c'est la norme de l'un, t, fois ER, 1 fois le cosinus de l'angle qui les sépare. Et en fait, il s'avère que le cosinus entre t et ER, c'est tout ça. En fait, donc c'est tout simplement pi. Enfin, l'angle entre les deux, c'est pi. Et donc, l'angle, le cosinus, tout simplement moins 1. Donc, on a moins t qui multiplie ER, comme ça. Et plus 0, puisque en fait, l'angle entre t et Eθ, c'est au pi sur 2. Donc, le produit scalaire entre t et Eθ vaut 0. Donc, phi n'intervient pas dans cette expression. On a tout simplement t qui vaut moins TER. Petite e, on a cette situation particulière là. Alors en fait, on peut, dans cette situation, se prendre la tête pendant très longtemps pour faire des choses très compliquées, mais en fait, il y a une chose très simple, on va le projeter selon EX et EY, et donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement reproduire le vecteur t comme ça, voilà. Parallèle, hein, donc voilà, je reprends ça, c'est donc mon vecteur t ici. Et en fait, il s'avère que si je fais ça, l'angle là, c'est tout simplement θ plus phi. Donc ça, c'est θ plus phi, ici. Et ça va être beaucoup plus simple à projeter dans cette histoire. Donc on est parti, hein, on a donc t ici qui va être égal à norme de l'un, donc t, multiplié par norme de x, donc 1, multiplié par le cosinus de l'angle entre t et x, donc ça c'est pas dur, c'est cosinus de θ plus phi, qui multiplie ex. Et ensuite t, la norme de t, fois la norme de y1, fois le cosinus de l'angle entre les deux, c'est celui-là, et ça c'est pi sur 2, moins θ plus phi, donc ça va donner sinus. Donc cosinus de pi sur 2 moins ça fait sinus de ça. Et donc on a un plus ici, EY, et c'est terminé pour le petit e. Pour le petit f, on doit projeter oméga sur ce truc-là, donc là je vais refaire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais reprendre mes deux vecteurs de base. Là j'ai EZ vers le haut et EX vers le nord, on va dire, voilà, donc comme ça. Alors c'est peu lisible, hein, je sais, mais c'est pas très grave si on inverse les deux, il faut juste leur donner des noms. Donc là j'ai EX et EZ comme ça, et j'ai mon vecteur oméga qui est là, comme ça, voilà, vers le haut, ici, hop là.
Voilà, et donc je vais faire à peu près la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais simplement prolonger mes divers vecteurs pour reconstituer en fait cette espèce de double repère là. Voilà, donc j'ai celui-là, j'ai la perpendiculaire ici, là qui se promène, je vais essayer de mettre ça ici, voilà, et je dois prolonger mes deux autres vecteurs. Donc je vais avoir celui-là comme ça, quick, et celui-là comme ça, voilà. Et la question c'est où est-ce que je retrouve l'angle lambda ici? Et bien en fait l'angle lambda je le retrouve là. Puisque c'est naturellement c'est comme ça que ça sort. Alors mon lambda ne ressemble à rien. Voilà. Voilà mon lambda ici. Et donc je vais remettre des noms quand même sur mes divers vecteurs histoire que je ne me trompe pas. Donc ça ici c'est EZ, ça c'est EX, et ce truc là en rouge là, ça c'est mon vecteur oméga. Et donc il n'y a plus qu'à projeter. Donc comme d'habitude, on va retrouver le vecteur lambda ici, on va le retrouver, non pas là justement, on va le retrouver ici et on va le retrouver ici. Ça c'est mes trois vecteurs lambda. Alors surtout, hein, évitez de faire ce que je viens de faire comme dessin, c'est-à-dire des angles qui sont trop proches de 45 degrés parce qu'on a du mal à différencier un angle de son complémentaire. Mais donc essayez en général de faire plutôt des angles petits, genre vers 20-30 degrés. Là, je l'ai fait sans réfléchir, donc forcément, on a toujours tendance à faire des angles droits ou des angles à 45 degrés si on ne fait pas attention. Donc, il vaut mieux prendre des angles un peu réduits. Donc, on est parti. Hein. Par contre, une fois qu'on a fait ça, c'est pas très compliqué. Oméga, c'est donc la norme de l'un, oméga. Cosinus de l'angle entre oméga et EX. Donc là, c'est pas très compliqué, c'est lambda. Cosinus lambda EX. Et ensuite, oméga, et l'angle entre oméga et EZ, c'est celui-là, c'est pi sur 2 moins lambda. Donc plus oméga, sinus de lambda, EZ, sans aucune forme de problème ici. On retrouve bien le fait que quand lambda tend vers 0, oméga doit être collinaire à EX, et de même sens, c'est pareil pour quand lambda tend vers pi sur 2. Petit g, c'est le dernier de cette planche. Alors, celui-là, je l'aime bien. Petit g, en fait, c'est pas très compliqué. On va appliquer la formule très bêtement et on est parti. Hein. T, c'est donc égal à t scalaire ex plus t scalaire ey fois y. Alors, c'est pas compliqué, en fait. C'est t fois le cosinus de l'angle entre t et ex. Et le cosinus de l'angle entre t et ex, bah, c'est tout simplement θ. C'est cosinus θ ex. Et l'angle entre t et EY, et ben en fait c'est pi sur 2 moins θ, alors donc c'est cet angle-là en fait, là, et donc on peut s'en convaincre en disant que c'est, alors c'est pas forcément évident à voir, mais c'est, en fait, en gros, cet angle-là, c'est θ moins pi sur 2 si on veut le faire autrement, d'accord, et on va se retrouver avec un t sinus θ EY, ça revient littéralement au même. Alors en fait, il n'y avait pas besoin de faire tous ces calculs-là, et là on voit la difficulté aussi qu'on a quand on a des angles qui ne sont pas entre 0 et pi sur 2, parce qu'en fait, il s'avère que ce dessin-là, c'est rigoureusement le même que ce dessin ici. C'est juste que j'ai pris une valeur différente de θ pour faire le dessin. Alors je vais enlever les petites décos que j'avais mises là-bas. Et en fait, on se rend compte que le A et le G sont des situations qui sont rigoureusement identiques. C'est juste que l'angle θ est représenté plus grand sur ce dessin-là, et donc c'est normal qu'on trouve la même expression dans les deux cas. Donc ceci termine cet exercice, extrêmement important à faire quand même suffisamment souvent pour comprendre comment ça fonctionne, et on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.